On épuise aujourd'hui nos corps, nos têtes, comme on épuise les écosystèmes qui nous permettent de vivre. Et si nous étions collectivement au bord de l'effondrement ? C'est la question que pose Nelly Pons dans son livre « Le grand épuisement ». À travers le récit d'un burn-out, elle dresse un parallèle entre l'épuisement humain et celui de nos ressources, fruits d'un même système. Comment repenser nos vies et notre société ? Je suis Zao Muriel, agricultrice engagée. Muriel Zao est entrepreneur engagée pour le bien-être, l'écologie et la valorisation des ressources naturelles de Guyane. Depuis plus de 25 ans, elle construit sa propre réserve d'ingrédients rares en plein cœur de la forêt amazonienne. Son engagement est simple, protéger la forêt primaire tout en créant de la valeur ici, en Guyane, produire sans détruire. Sommes-nous en train de vivre cet épuisement collectif ? Cet épuisement collectif est relatif à nos modes de consommation. Nous consommons beaucoup trop et nous consommons tout le temps. Forcément, toutes nos ressources s'épuisent et nous avec. Ce burn-out environnemental, le ressens-tu ? Absolument. Je crois qu'on est tous liés et que tous les êtres vivants font partie d'une même et unique chaîne. Il n'y a pas d'être vivant au-dessus d'un autre, à mon avis. Et dès lors qu'on épuise nos ressources terrestres, on épuise aussi les ressources du monde végétal, du monde animal et forcément des humains. Je pense aussi que les êtres humains ont fait le choix de se placer au-dessus de tous les autres êtres vivants. Et malheureusement, on ressent aujourd'hui les effets. Toutes ces ressources qui s'épuisent et ont forcément un impact sur nous. La société a énormément changé et c'est vrai qu'en Guyane, on est devenu une société individuelle. Et malheureusement, ça ne nous permet pas justement de faire des actions collectives qui nous permettraient justement de préserver cette planète et d'avoir des attitudes, en tout cas des idées qu'on pourrait mettre en commun pour améliorer l'état de la planète et l'état de notre beau département qui est la Guyane. Bien évidemment, on va parler des palmiers, parce que les palmiers, c'est le cœur de mon métier. Je suis oléologue et je constate chaque année, en faisant des petits itinéraires le long des routes et des chemins que j'ai empruntés depuis 20 ans, que beaucoup de palmiers disparaissent. Ils sont brûlés, ils sont coupés pour laisser la place à des constructions. Alors vraiment, là, j'aimerais qu'on soit plus vigilant. Pourquoi avoir choisi ce site ? Alors ce site, c'est une des dernières réserves dans Cayenne, un des derniers sites préservés où on peut encore recenser un certain nombre d'essences de bois précieux et de plantes médicinales qui ont quasiment disparu du centre-ville de Cayenne. En étant situé en Guyane, au cœur de l'Amérique du Sud, au cœur de l'Amazonie, nous avons une mission supplémentaire. Nous avons la mission de préserver cet écrin qui nous permet de vivre. Parce que nous vivons en contact avec cette forêt et nous avons une relation toute particulière avec cette forêt. La preuve, c'est qu'il existe encore beaucoup de personnes qui cultivent encore des plantes médicinales. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne fait pas suffisamment attention au règne végétal qui est celui qui nous permet de respirer. Y a-t-il une image qui t'inspire ? Cette vidéo, je l'ai choisie pour montrer qu'on peut produire sans détruire. Et j'ai voulu montrer des images concrètes, montrer qu'on peut produire de manière semi-industrielle sans avoir forcément besoin de détruire l'environnement. Y a-t-il une chanson qui illustre ce thème ? J'ai choisi Earth Song de Michael Jackson parce que c'est un titre emblématique dont le refrain est très facile, tout le monde le connaît, mais c'est surtout un titre qui permet de prendre conscience de l'état de la planète et de notre rôle, donc de la préserver. Quel est ton message ? On peut produire sans détruire. C'est mon modèle. C'est peut-être un modèle qui ne correspond pas à tout le monde, mais c'est un modèle qui fonctionne. Depuis 25 ans, j'ai constitué ma propre réserve d'ingrédients naturels pour produire sans détruire. Une solution ? Un conseil ? Une idée ? Ce qui serait bien, ce serait de faire des cercles de parole locales. Ça pourrait être organisé par les communes ou
ou des collectivités, qui permettraient à chacun d'apporter des solutions en matière d'environnement, toutes les bonnes idées que chacun a pour préserver la planète, et tout le monde pourrait en profiter. Je suis persuadée qu'en chaque être humain, il y a déjà un morceau de la solution.